Et bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour à tous les deux et bienvenue sur Time Out. Time Out du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une émission hebdomadaire où à chaque fois je reçois deux personnes du milieu des jeux vidéo comme ce soir, du milieu du stream, du milieu du divertissement d'une manière plus générale. Et l'idée c'est de poser plein de questions qu'on ne pose pas d'habitude, comme par exemple ça va en la posant pour de vrai. Que ce soit une vraie question. Et voilà, des questions qui peuvent parfois mettre mal à l'aise, des questions un peu intimes, un peu profondes. Du coup, sachez que l'idée, c'est vraiment pas de vous mettre mal à l'aise, mais au contraire de proposer des sujets dont on n'a pas l'habitude de discuter, qui sont tabous, ou dont voilà, on n'a pas l'occasion de parler en fait. Du coup, s'il y a un moment, une question où vous vous dites « Oula, je me sens pas d'y répondre, c'est trop intrusif ou quoi », n'hésitez pas, vous me dites Joker ou vous me dites j'ai pas envie d'y répondre, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune obligation de répondre aux questions. Okay. Voilà. Le chat, n'hésitez pas à répondre aussi, vous êtes les bienvenus, je vous lirai. Donc si vous voulez répondre aux questions, let's go. Sur ce, je vais te laisser te présenter, Damien. Qui es-tu? Dis-nous tout. Qui je suis? Oulala, grande question, compliquée. Donc, je m'appelle Damien Farjou, j'ai eu 30 ans en fin 2021. J'ai eu droit au Covid comme cadeau de mes 30 ans. Il ne fallait pas, c'est beaucoup trop, mais bon, on a survécu au Covid, on a survécu aux 30 ans, aux fêtes de fin d'année aussi. Et je suis consultant formateur en accessibilité, UX design et handicap de manière plus générale. Et je suis basé à Montpellier et je suis amené à bouger pour les formations donc sur Paris, sur Lyon. Je suis faire ça l'année dernière. Ça marche. Du coup, vous êtes voisins, je savais même pas. Oui, enfin on est voisins. Pas littéralement, mais oui. Est-ce que si tu tends le bras... Ah non, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut s'étrangler mutuellement? C'est ça la question. C'est ça. Oui, à moi oui, je suppose. Vas-y, Nico. Oui, pour ma part, donc, je m'appelle Nicolas Cougny. Je suis technical game designer. Côté technique, plutôt sur Unreal. J'ai bossé par le passé pour moultes écoles. Je suis aussi passé par Ubisoft Montpellier. Et je suis désormais de nouveau à mon compte. Et je bosse pour des jeux, des séries et des fois des films. Voilà. Voilà. Si je suis à Montpellier aussi, il a spoilé. Ah, j'ai pas 30 ans, moi. Pas encore. Ah! C'est pas vrai. Alors d'habitude, je me trompe sur l'âge des gens. Je pense qu'ils sont plus vieux, plus jeunes qu'ils ne sont. Mais alors, toi, j'étais persuadée que t'étais plus vieux. Eh non, j'ai pas 30 ans. C'est fou. Tu fais tellement genre daron. Désolé. Bah, je suis daron. Et en plus, t'es daron. J'étais persuadée que t'étais plus vieux que moi. Dammit, t'es plus jeune. Comment c'est possible? Je suis né en 93. J'ai 28 ans. Waouh, tu es un enfant. J'ai envie de... Eh oui. Yes. Et bien du coup, je vais vous poser mes premières petites questions. Si vous voulez nous raconter un gros conflit que vous avez eu à gérer. Elle est compliquée cette question. Parce que je suis pas trop du genre à amener des conflits. C'est ça, moi non plus. Du genre peacekeeper, quoi. Je m'adapte toujours pour rester... ça va, on reste tranquille. Par contre, c'était pas un conflit, mais c'est amener des sujets qui doivent être discutés, qui doivent être posés sur la table. Mmh. Et bon, ça, c'est pas toujours facile aussi. Qui peut amener à un conflit justement derrière. Notamment, moi, je sais que c'était parler du handicap avec ma famille. C'est un sujet très touchy.
Et tu apprends à en parler aussi parce que pour le coup, on t'a jamais appris. Mhm. Donc tu essayes sur le tas et tu envoies le sujet et tu vois comment ça se passe. Bon, les premières fois, pas forcément très bien parce que tu te rends compte que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, tout ça, et puis tu vas apprendre des erreurs petit à petit. Donc, moi, je dirais que c'est ça, réussir à balancer certains sujets qui demandent à être parlés alors qu'on fait tout pour éviter d'en parler. Mais depuis le temps avec ta famille, ils sont un peu plus à l'aise maintenant ou c'est toujours compliqué? Alors oui, ils seront plus à l'aise. Après, c'est un sujet touchy parce que aussi ça vient de la nature du handicap. Parce que moi, personnellement, je suis atteint d'une maladie dégénérative. Mhm. Ça veut dire qu'avant, j'étais valide, on va dire, Mhm. pour résumer. Et donc, ma famille proche m'a vu dégénérer petit à petit d'année en année. Bon, moi, dans mon cas, j'ai de la chance que c'est lent. Ok. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à 30 ans, je peux encore me mettre debout, ce qui est déjà énorme. On se rend pas compte à quel point ça rend service de ouf de pouvoir juste se mettre debout, rien que tenir la station debout. Et ce qui fait que pour les gens qui me connaissent depuis le début, donc forcément mes parents, c'est compliqué de s'adapter aux nouveautés à chaque fois. C'est aussi compliqué que pour moi. Et c'est presque, je dirais, peut-être plus compliqué parce qu'ils me voient que 2 fois par an. Donc ça veut dire que potentiellement, la fois où ils me revoient, il y a des gros changements. Et jusqu'à maintenant, ça va, c'est pas trop le cas. On voit des petits indices, mais on s'y adapte petit à petit. Ça demande aussi à être extrêmement pragmatique. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a toujours ce faux espoir que je pense la culture met dans la tête des gens, c'est qu'il y a un espoir de guérir, d'aller mieux. Et bon, ça aide pas trop parce que si on est guidé par l'idée et que c'est pas comme ça que ça se passe, ça déprime un petit peu quand même. Comme dit un grand philosophe comme Bane dans Dark Knight Rises, c'est de l'espoir que naît le désespoir, ou un truc comme ça. Donc, non, ce qu'il faut vraiment réussir à s'adapter au jour le jour. C'est aujourd'hui, tu vois ce que tu peux faire, tu fais ouais, c'est cool, et on voit demain. C'est une chouette philosophie. Je suis tout à fait d'accord. Pour ma part, j'ai pas de situation conflictuelle en tant que telle qui me viennent à l'esprit parce que ouais, je suis pas du genre à monter au créneau pour des trucs que je trouve futiles, mais enfin, sur ce point-là, il y a plein de choses qui. En fait, je trouve que les gens donnent l'importance à des choses qui, pour moi, n'en ont pas, ou que les gens se mettent à des places qui ne sont pas la leur. Je vais résumer ça très très vite à une situation qui est arrivée, pas à moi, à ma compagne, il n'y a pas longtemps. Enfin, elle n'est pas encore arrivée vu qu'elle va arriver, mais bref. Pour faire simple, on a une amie en commun qui va bientôt accoucher, donc baby shower oblige, machin. Elles font avec leurs amis un petit goûter surprise. Et chez une personne, sans rentrer dans les détails, mais qui n'est pas vaccinée, etc. Enfin bref. Et donc, la sœur de la personne qui va accoucher est aussi enceinte et demande gentiment, est-ce que, comme moi je suis enceinte et que je veux voir ma sœur, quoi, est-ce qu'on pourrait faire un petit autotest, un petit test avant de tous se retrouver avec les cas qui explosent. Comme ça, je suis safe et voilà, et je vois ma sœur et tout le monde est content. La personne qui reçoit, donc comme je disais,
n'est pas vacciné et refuse le test catégoriquement. Quoi? Catégoriquement. Mais c'est juste un autotest? Oui, mais pas de test. Enfin, pas d'autotest, pas de test antigénique, pas de test PCR, aucun des trois, pas de test. Donc tous les gens dans la conversation, toutes les personnes disent bah non, mais c'est pas, ça gêne personne. Faire un autotest et voilà. Bref. Je vous résume la situation. La sœur de la personne en question a quitté la conversation, ayant compris que ça servait à rien de discuter. Et donc moi, c'est des gens qui sont plutôt éloignés de moi, donc j'étais pas dans cette conversation-là. J'avais pas à intervenir, on va dire, mais c'est des situations où je comprends pas que t'es pas au centre de la situation, tu te mets de côté, quoi. Quand il s'agit pas de toi, tu te mets de côté. Et c'est pas grave. On te demande si t'es anti-vax pour je ne sais quelle raison. On ne te demande pas de vacciner, on te demande de prendre un coton-tige, de le mettre dans ton nez et de le foutre dans une petite boîte après, quoi. Et on est dans une société ou dans un monde où les gens s'octroient une place qu'ils n'ont pas dans plein de situations. Et ça me révolte un peu. Mais comme je suis pas du genre à aller mettre des coups de tête à tout va, je fais rien et je vais jouer avec mes enfants, voilà. Mais ouais, je pense que la plupart du temps, c'est ça qui me gêne, c'est les gens qui prennent beaucoup trop de place dans des situations qui ne les concernent pas. Voilà. C'est quoi le changement qui pourrait améliorer drastiquement votre quotidien? Je vais acheter une maison. Enfin non, je veux acheter une maison. Voilà. Oh, t'es en Mais train de chercher? je suis en province, bien sûr. C'est pour ça que c'est moins cher. Je fortifie le dossier en ce moment, bien sûr. Non mais tu connais les banquiers, les indépendants. Ouais. Même si ton compte il est rempli, ils disent oh je sais pas. Voilà. Chiant. Donc je suis là-dessus. Ben, je te souhaite que ça marche. Qui te laisse emprunter. Ah mais ça va marcher, c'est sûr. Mais là voilà, c'est mon vie perso, c'est le truc matériel final, quoi. Si je pouvais arrêter de filer 800 boules à un gars que je connais pas tous les mois et que ça rentre dans un truc qui va m'appartenir, ça m'arrangerait un peu. Voilà. Ben moi, c'est un peu la même nature, puisque ça serait changer d'appart. Je ne prétends pas pouvoir acheter encore, mais la situation est un peu plus complexe. Du fait de l'allocation adulte handicapé, encore une fois, qui n'est pas considéré comme un salaire, donc en fait qui n'est pas visible au niveau des impôts ou autres, donc te donne pas réellement un pouvoir d'achat, entre guillemets. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pas réellement la possibilité de pouvoir chercher un autre appart. C'est pour ça que je suis dans le même appart depuis une dizaine d'années. Mais attends, tu peux même pas louer ailleurs? Moi, l'appart que j'ai là, j'ai eu l'occasion de le louer parce que c'est l'appart que j'étais en tant qu'étudiant. Donc déjà des facilités de base, mais surtout parce que c'était encore mes parents qui étaient garants, etc. Mais ça, tu peux plus le faire maintenant parce que vu que t'es plus étudiant, ils ne veulent plus de garants. Oui, bah oui. Donc il faut présenter un salaire. Sauf que moi, c'est des allocations, donc c'est genre moins bien. Ça ne permet pas de payer de loyer. Mais attends, il y a un truc. C'est l'État qui paye les allocations. Donc oui. L'État, il est plus stable que ton employeur, en théorie. Non. Moi, je peux... C'est ta faute. Moi, je pose une question qui me paraît assez logique. On est d'accord, très bien. Sachant que dans tes dossiers de surendettement, par contre, les allocs, ça compte, quoi. Ah si, tu peux payer un peu plus parce que t'as des allocs. Ah d'accord, super. Ça me dépasse un peu, mais très bien. Bah, c'est la même problématique d'emprunter quand tu touches la hache.
Ça m'a fait rappeler ça dans le chat. Ils disent la hache n'est pas saisissable en cas de problème, et c'est exactement ça. Ah, Vu que tu n'es pas d'accord. considéré comme un salaire, tu ne peux pas réellement emprunter avec. Oui, donc parce qu'ils peuvent pas te Donc, la piquer si tu payes pas. Oh oui, Oh exactement. zut, ça protège les gens. Oh, Mm. hein? Oh. Nous, on veut que tu aies de l'argent qu'on puisse te saisir. On veut te saisir. C'est abusé. En fait, Non, en mais ça quelque n'a pas part, de je suis un sens. peu intouchable. Mais... Oh, Belle, je l'ai. Hein. T'es un peu intouchable. Vous l'avez dans le chat? Je l'ai fait sans la faire. Hein. Je m'étais Mais- même pas rendu compte. C'est avec ta remarque. Je me oh putain. Voilà. Aïe, Ouais, aïe, ils l'ont. Bravo. Oh là là. Hmm. J'ai pas pu m'en empêcher, mais j'ai pensé à la caste en Inde, forcément. C'est T'as moins pas pensé joyeux. au Marcy, toi? Ah ouais. Non, non, la caste en Ah, Inde. oui, oui. Les intouchables. Oui. Mais moi, j'avais Toi, Omar tu Sy dans pensais ma au tête. Marcy. Et bien sûr. Qui danse. Oui. Pas de bras, pas de chocolat. Bien Ouais. meilleure, bien meilleure image. Oui, c'était plus joyeux. Ça va pas se mentir. C'est sûr. Putain, j'aimerais trop le revoir. Ce film était vraiment cool. Mm. J'avais adoré. Mm. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le plus peur. Aïe. Faut... J'ai peur de rien, c'est pas vrai. Batman. Un bolos, toi, t'es un mec, un vrai, Ah, un dur. je suis On un n'aime mauvais plus mec, plus. moi. Moi, pour ma part, je dirais l'avenir. Ah ouais? Sur bon plein de pans, hein. Je pense qu'on peut avoir peur pour plein de choses, mais moi, bah, je vais rester un peu centré sur moi, mais dans mon cas, vu que c'est une maladie générative, c'est toujours se poser la question de où elle va t'amener. Ouais, normal. Dans quelle situation elle va te mettre. Et bon, ça fait longtemps que je me la pose cette question. Jusqu'à maintenant, je pense que ça va, je me démerde plutôt bien, mais c'est toujours la Je le question de à quel moment il y aura ce truc qui va faire que toute ta vie, t'as construite jusqu'à maintenant, elle va devenir impossible. Ouais. Et ouais, ça, bon. Et souvent, quand j'y pense, c'est quand je suis très fatigué, donc ben voilà, ça fait un peu ces combos. Ouais. Mais après, quand je me vois faire des trucs, genre assurer des cours, faire du stand-up, parce que j'ai commencé le stand-up. Oh, trop bien. Des stand-up, trop bien. Mais tu m'avais pas dit ça. Mais On va maintenant, s'appeler. je te dis en direct live. On va s'appeler. Je joue le mardi 11 janvier au Salon des Indépendants, dans le quartier Plan-Cabane. C'est parti, Nicolas c'est parti. Conny. Nice. Ok, tu veux pas donner mon état civil complet aussi? Alors, il est du coup opposé. Non, et je fais de la radio aussi, donc je m'estime chanceux de pouvoir faire tout ça. Et pouvoir le faire apparemment plutôt bien. Enfin, en tout cas, je n'ai que des réactions positives, ce qui me rend quand même fier de ce que j'accomplis. Bravo. Mais voilà, on va faire tout pour continuer ça. Et pour ça, en fait, ça demande aussi d'utiliser des manières qu'on n'a jamais appris à faire, comme le fauteuil roulant. Simplement, puisque je n'ai pas été toujours en fauteuil roulant, je le suis depuis 6 ans. Et moi, avant le fauteuil roulant, j'avais le même stéréotype que la plupart des gens, c'est-à-dire que ça fait peur, c'est énorme, je vais plus faire des choses,
la prochaine étape, c'est limite la mort, surtout dans le cas du fauteuil roulant électrique, où on croit que après la prochaine étape, c'est Hmm. sauf que non, en fait, maintenant, je me rends compte que depuis que je suis en fauteuil roulant, j'ai jamais fait autant de trucs de ma vie, Ah ouais. en fait. Pour Ça a compenser ou... été... ouais, alors je pense qu'il y a un peu ce côté-là où c'est j'ai des choses à prouver parce que en tant que personne handicapée, on va toujours croire que tu peux rien faire, Hmm. alors que je raconte ce que je fais de ma vie et oui, en fait, je fais 2 fois plus que la plupart des gens. J'ai une activité d'entreprise en coopérative, certes, donc qui aide sur plein de points. Mais c'est moi qui démarche mes clients, etc., etc. J'assure des formations. Le stand-up, récemment, j'ai créé mon émission de radio il y a 2 ans et demi maintenant, sur le handicap aussi, pour avoir une activité militante et le faire autrement, puisque auparavant j'étais bénévole et service civique dans une association qui est APF France Handicap, qui est la 2e association de France sur le handicap, qui a des délégations départementales un peu partout. Je fais mon service civique, j'ai participé à des sensibilisations, je voyais des lignes sur les manières de faire et je me suis dit, on va le faire autrement. Et j'ai eu cette occasion par un ami qui a fait un stage dans la radio associative dans laquelle j'ai pu créer mon émission radio. Tu en mets. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses. J'en mets. Et La pour venir en vache. fauteuil roulant, je voyage, j'assure des formations, je fais plein de trucs. Alors certes, l'inaccessibilité n'aide pas, mais ça fait du tri, comme avec les gens d'ailleurs. C'est sûr. La plupart du temps, les cons ne viennent pas te parler. Donc ça, c'est quand même pas mal. à dire. J'en mets. J'ai une idée de blague, mais elle est chaude. Vas-y, Envoie. parce que je suis... Envoie. C'est possible que je le fais dans... Si tu veux, tu peux le dire en commençant ton stand-up message qu'elle est vraiment limite. Envoie. Vas-y, tu peux je dire, suis prêt. je Je reste assis. tu pourras dire je fais du stand-up en étant assis. En fait, je rigole, Fanny, mais c'est un peu comme ça que je démarre, C'est que j'ai vrai démarré ma première scène. Ouais, parce que J'ai rien dit, elle en est très fait, bien cette blague. Si c'est toi le qui l'as fait. hasard, c'est que via la radio, j'ai pu rencontrer un gérant de Comedy Club et c'était à l'époque où les choses reprenaient par rapport au Covid, donc c'était en juin, juillet. Il m'a dit viens voir et tout. Donc je suis allé voir et là j'ai dit ok, un jour j'essaierai. Et depuis je me suis amusé avec ça. J'ai commencé en disant il y a quelques temps j'ai rencontré Théo. Il m'a dit je suis gérant de Comedy Club, on fait du stand-up, viens essayer du stand-up. C'est sûr. Mais du coup... Et la plupart du temps, ça marche. Mais du coup, parce que dans les scènes ouvertes comme ça, tu montes sur scène. Enfin, tu vois, les gens, ils s'enchaînent. Du coup, il y a des gags à faire aussi là-dessus. Le fait de monter sur scène. Déjà, c'est quand même assez particulier. C'est comme toujours... je fais du stand-up, mais voilà, assis. Donc aussi, ça, tu te rends compte que ça n'a pas été réellement prévu, en fait. Je me doute que ça n'a pas été prévu. Donc, monter sur une scène quand tu as un fauteuil roulant qui fait 60-70 kilos, voilà, quand je disais tout à l'heure, c'est en service de pouvoir se mettre debout, là, typiquement, c'est le cas. Mais un jour, je rêve de pouvoir faire du stand-up
sur une scène avec le fauteuil. Parce que le fauteuil, c'est magique. J'ai fait du théâtre d'impro, j'ai fait du clown. Et ça Mais marche t'as trop fait bien. trop de trucs, t'as fait trop de trucs en fait. C'est ouf. Ouais, c'est abusé. Bien sûr. Mais je suis... Ok. Il sait Et tout oui. faire. Ah ouais. À part Euh. certaines choses, mais ouais. Du coup, la question c'était la peur. Ouais, qu'est-ce qui vous fait le Ouais. plus peur? Je pense que ce qui me fait le plus peur, moi j'ai beaucoup tendance à planifier les choses et à me projeter loin. Et j'ai peur de regretter de pas profiter des choses que j'ai. Hmm. Tu vois, moi quand j'atteins une étape, enfin en fait voilà, je dis étape, quand il y a des gens qui disent ah c'est bon, t'as réussi à faire ça, je fais ouais. T'inquiète, il y en a 10 après, c'est pas bien grave, y a pas de quoi fêter ou y a pas de quoi s'arrêter, y a rien pour s'arrêter quoi. Et donc c'est globalement aussi en partie pour ça que j'ai quitté Ubi, c'est que ça prenait beaucoup de temps. Puis après il y avait des valeurs de l'entreprise que je partageais pas et j'étais jamais là quoi. J'étais jamais là. Et là je me force à faire des trucs, tu vois, bon je suis en freelance, j'ai des clients, je fais des réunions, j'ai le petit dans les bras. Donc j'essaie de faire tout en même temps. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Mais au moins, j'ai profité un maximum du plus que je peux de ce que j'ai là. Et de toute façon, je peux pas m'empêcher d'être quelqu'un qui voit loin pour continuer à faire des trucs. Parce que si je me dis ah bah là c'est fini, le vide après est trop grand à combler quoi. Donc je suis toujours en train de je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça, je vais faire ça. Ce qui rend l'instant présent très futile par moment, alors que ça devrait pas être. Voilà. C'est marrant, vous avez tous les deux un peu une réponse sur l'avenir. Ouais, mais Finalement. dans ce qu'a dit Nico, je m'en connais pas mal aussi. Hein. Parce que là, tout ce que je fais, là je le dis, j'essaie d'en tirer de la fierté parce que je me force un peu aussi peut-être. C'est un peu ma résolution 2022 encore, c'est réussir à être fier de ce qu'on fait. Mais c'est vrai que sinon, moi je suis en mode, non, il y a toujours mieux. Il y a toujours faire mieux. C'est ouais, je me suis lancé dans le stand-up, ok, mais maintenant c'est jouer dans plein d'endroits, ouais, c'est jouer, c'est toujours se mettre de nouveaux objectifs et pour pas que ça finisse, c'est un petit, pour éviter, comme dit Nico, cette sensation de vide que moi personnellement je ressens quand je termine un jeu. Ouais, je vois très bien. Quand je termine un jeu, il y a toujours cette dépression au post-jeu en mode je fais quoi de ma vie maintenant. Mais c'est ça. Mais tu vois, et même sur ça, hein, moi je me dis ouais, je vais faire tout ça. Mais quand j'aurai plus rien à faire, qu'est-ce que je ferai? Et j'ai des livres, j'ai des DVD, j'ai des jeux en pagaille, je me dis quand j'aurai plus rien à foutre, mes 1500 jeux, je vais les faire, hein, voilà. Tu vois? Et après je lirai les bouquins, et après je regarderai les Blu-ray, et après, enfin, tu vois. Ouais, genre après avoir joué à Beginner's Guide, il y a un peu ça, tu vois, genre. Ça m'a tué. What now? C'est ça, j'étais étudiant, j'étais en mode super, allez fin. Rideau, on annule tout. Salut. J'ai pas spoilé, Cédric. On n'a rien dit. J'ai pas spoilé. Jouer à Beginner's Guide. Mais soyez prêts, hein, c'est pas... Enfin, ouais. Chut. Ouais. C'est préparer les mouchoirs. Mettez un pot de Häagen-Dazs dans le congélateur. Parce Très que vous bon allez le conseil. manger à la grosse cuillère. C'est ça. Putain, je viens de réaliser que la question suivante, il va falloir que je la tourne différemment. Putain, mais c'est trop débile. J'avais jamais pensé. Mais du coup, la question, c'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? Donc, faut que je mette... C'est quoi le truc le plus difficile que vous ayez traversé? Mais non, c'est bon. Mais non, on la garde. Je quitte cette émission. Je suis scandalisé. Surmonté, très bien. C'est honteux. Moi j'adore. Du coup, Damien, c'est quand la dernière fois que tu t'es relevé? Non,
Oh, mais moi j'adore, c'est comme quand tu vas à un rendez-vous, genre banquier ou quoi, et qu'ils disent venez, essayez-vous. Oui, ah Ouais. oui. Oui, 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 bravo. c'est gentil, c'est gentil. Aïe. Et oui, donc, ok, plus grande difficulté dont on se fait relever. Mhm. Si c'est un truc qui m'est arrivé personnellement, c'est quand j'ai décidé d'arrêter la fac, de me prendre une pseudo-année sabbatique Mhm. pour ensuite faire du jeu vidéo. Étant d'une famille où tout le monde est soit ingénieur, soit docteur, soit truc en heure. Mais pas sans forcément mettre la pression, mais Un ça truc en met heure, il y la a pression. coiffeur aussi. C'est vrai. Mais en gros, voilà, sans qu'ils mettent la pression, ça met une ambiance, quoi. Donc à un moment, je me suis dit, ouais, non, étudier l'histoire, c'est chiant. On va arrêter. Et il va falloir le dire à papa parce que c'est papa qui paye le loyer. Donc let's go. Et en fait, tout s'est bien passé. Je me suis plus monté la tête, en fait. C'est plus moi qui me suis enseveli sous les mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que bidule. Où il m'a dit, bah ok, fais autre chose. J'ai fait, ah, c'est tout? Ok, bon ben, je vais chercher alors. D'accord. Donc il faut juste pas rien faire. Faut faire un truc. Allez, c'est parti. Donc c'est là où j'ai tenté les beaux-arts que je me suis fait recal. Mais j'ai pas fait de guerre. Bravo à moi. Pour ceux qui ont la ref. Et je n'ai pas monté un parti d'extrême droite. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la ref. Waouh, Vous l'avez le Vous l'avez point Godwin. Bravo. Vous l'avez. Pas vous mal, l'avez. pas mal. Là, Alors putain. celle-là, je l'ai pas vu venir. Mais je fais des jeux vidéo qui n'est pas un métier. Voilà. Oui. Ce n'est pas un vrai métier, Oui. évidemment. C'est pas un Donc, vrai métier, donc bon, je sais pas. Mais ouais, je pense que c'est ça. C'est ce truc de... voilà, c'est ce truc dont on parlait, quoi. Je me suis mis les pressions d'un groupe qui n'était pas existante parce que je me disais, ah, mais je dois appartenir à ce groupe. Je dois être prof, je dois avoir bac plus 5 ou plus. Et faire des trucs d'intello parce qu'ils font tous ça. C'est un peu un truc d'intello ce que tu fais quand même. Je suis d'accord avec cette analyse, mais c'est pas classique, on va dire. Oui. Mais oui, ça m'a beaucoup miné et il m'a fallu beaucoup de courage pour dire bon bah en fait ouais, je vais arrêter la fac et je vais faire autre chose, quoi. Ouais, pour dire ça me convient pas. Ouais. C'est cool que ta famille derrière, ils t'aient soutenu, ils t'aient dit bah en Mais fait en vrai, l'important c'est que ils m'ont tu fasses ce que toujours tu soutenu, veux. c'est juste que je le voyais pas, quoi. Et que j'étais comme j'avais des œillères, quoi. Voilà. J'ai pas eu réellement d'énormes obstacles, enfin, du moins maintenant. Je dirais que la plus grosse complexité, c'était la dépression avant le fauteuil roulant. Ça, ouais, c'était et de réussir à terminer mon master à ce moment-là, puisque là où la maladie commençait à réellement être science, j'avais mon mémoire de fin d'études à faire que je repoussais et repoussais. Et j'ai mis 3 ans à faire, et j'ai eu mon master. Et ouais, je dirais que c'était là où ça a été dur. La plus grosse tension entre dire t'as ça à faire, mais toi tu sens que t'es pas là pour le faire. Ouais. Mais je l'ai fait quand même. Au final, c'est passé. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une pression aussi fausse, et de se dire dessus que tu vas pas y arriver. Alors que t'as pas commencé à le faire, donc comment tu peux le savoir? Et c'est pas à toi d'en juger. Toi, le seul jeu que t'as à faire, c'est de le faire. Oui, Et c'est pas après, toi qui c'est les décides si gens c'est qui réussi ou disent, pas. Ouais. c'est bon, c'est pas bon. Mais ça, j'ai remarqué cette réflexion-là, elle est pour des gens qui créent pas, elle est hyper compliquée à avoir. Ce truc de réussite, là, ce truc de dire ouais, mais est-ce que je vais y arriver? Et c'est pas la question de ce que tu vas y arriver. Fais-le déjà,
Et c'est pas toi qui décides si c'est réussi. C'est jamais toi qui décides si c'est réussi. En tout cas, Mm. c'est très rarement toi Bah, en tu tout peux cas être qui décide. satisfait de toi Oui, ou, tu peux être content de ou pas toi, satisfait. voilà, ça c'est Mais sûr. oui. Mais le produit en tant que tel, ce que tu produis, que ce soit un master, une poésie, un jeu, une musique, Mm. whatever, mais c'est pas toi qui décide si c'est réussi. Mm, mm, mm. C'est Sinon, vrai. enfin, basiquement, sinon il n'y aurait pas de awards, il n'y aurait pas de cérémonie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui se font de la thune pour dire bah si, t'as réussi, bravo. Et de diplôme, du coup. Oui, bah Mm, pareil, mm. les diplômes, les diplômes, les notes, pardon. Mm, 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 Tout mm. ça. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, du coup, sur la dernière année quand tu t'es vraiment mis à faire ton mémoire? Non, parce qu'en fait, je suis du genre à faire les choses toujours à la dernière minute. Et en fait, la première année, j'ai fait mon master comme tout le monde. Puis après, on avait la possibilité d'avoir un an de plus. J'ai pris un an de plus. Et c'est dans cette année-là où je faisais rien, en fait, que ça a été plus compliqué. Et quand j'ai eu l'opportunité de repousser encore d'un an, je l'ai fait. Et en fait, j'ai commencé à écrire mon mémoire genre un mois avant Oh, le rendu. Courageux. t'as tout écrit en un mois? Donc, ce qui t'a Voilà. aidé, c'est la cocaïne. Bravo. Je Bravo. pense qu'elle continue encore à m'aider aujourd'hui. What? Et Bravo. ouais. Non, mais parce qu'à ce moment-là aussi, je perdais un peu en foi en ce que je faisais dans le jeu vidéo. Parce que aussi, je commençais déjà à vivre. J'avais déjà vécu en fait des moments d'inaccessibilité et je ne savais pas ce que c'était à l'époque. On n'en parlait pas. Donc Hmm. moi, c'était plus en mode le jeu vidéo commence à me laisser tomber parce que pour moi, le jeu vidéo, ça a été un truc, c'était mon identité en fait. Hmm. C'est je joue au jeu vidéo, c'est moi et ça m'a permis aussi de pouvoir passer le collège, mine de rien. Parce que les gens étaient cons, mais dans le jeu vidéo, tu te sentais bien, donc c'était cool. Et donc moi, le master, en fait, ça a été un peu une clé parce que je commençais à ne pas y croire, même si mon sujet commençait un peu à traiter de ça, de près de loin. J'ai traité du corps en jeu vidéo. Donc, mais le corps dans les trois parties, donc le corps joueur, le corps avatar et le corps créateur. Et après le master, en fait, je ne savais plus ce que je voulais faire. J'ai fait des trucs, mais sans trop y croire. J'ai été bénévole dans un développement de jeux vidéo indépendant qui était au tout début de sa création. Et après, j'ai fait mon service civique à l'APF. Et c'est durant le service civique où j'ai découvert le monde de l'accessibilité jeux vidéo et de la Gamma Accessibility Conférence qui se passait pour la première fois en France, en Europe, et en l'occurrence en France. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'avoir une place. Merci le RIJV pour ça. J'ai eu l'occasion d'avoir une place et je suis allé, j'ai fait oh, ok, je veux faire ça pour toute ma vie. Mais Jusqu'à maintenant, ça a été toujours le cas et de voir que le sujet spread et touche tous les domaines de design et que maintenant, j'arrive même à penser que en fait, le game design sans sa accessibilité, ça doit être du game design en fait. Je suis assez d'accord là-dessus, mais en plus, ce que tu dis, ça marque un truc de fou, c'est que des fois, on est ignorant de trucs qui nous touchent, et ça nous... Enfin, si, ça peut nous détruire, clairement, et juste par manque d'information, quoi. Tant que t'as pas accès à de l'information, tu peux être perdu, vraiment, quoi. Moi, pareil, hein, enfin, pas dans une proportion vraiment moindre, hein, mais quand je passe
enfin, mon dossier passe et que j'entre à Artefix, je sais même pas ce que c'est le jeu vidéo. C'est quand je suis dans l'école et qu'il y a des gens qui m'expliquent comment on fait un jeu vidéo que je fais « Ah mais d'accord, en fait tu peux faire plein de trucs. » Tu vois, Oui. un avocat en propriété intellectuelle spécialisé dans le jeu vidéo, il fait pas la même chose qu'un gars qui fait de la musique. Enfin bref, il y a chaque industrie a toutes ses spécificités, et tant que tu n'as pas accès à cette information-là, tu peux pas te dire ah mais c'est ça qui me rend fou. Et en fait, il y a des gens qui traitent de ce truc-là et qui essaient de régler ce truc-là. Et allons-y. Et bon, ça c'est de moins en moins vrai parce qu'Internet, et heureusement. Mais Ouais, mais bon, malheureusement, Internet, c'est bien pour ça, mais en même temps, ça te permet d'accéder à plein de ah oui, caca. oui. mais enfin voilà, ça rapproche les gens et ça propage les sujets, on va dire. Oui, C'est vrai. bon. T'as accès à plein d'informations, mais elles ne sont pas toutes de qualité. Exactement. C'est ça. Oui. Et ouais. Bah moi c'était un peu pareil, hein. Quand j'ai commencé mes études dans le jeu vidéo, je voulais être réalisatrice de films d'animation. Perdu. Voilà. Et je suis pas ça. Non. Mais est-ce que si t'avais l'occasion, tu le ferais? Peut-être. Là on dit, vas-y, don't care about le loyer, tout ça, c'est bon, c'est réglé. Est-ce Et que là, tu... on Est-ce boucle que... avec la première question. Non mais, quoi. non mais c'est... Incroyable. Non mais en vrai... Bah peut-être en vrai. Là, tu sais, bah, du coup je suis allée jusqu'au master quand même, hein, donc c'est le nom, ouais. c'est le nom de ma formation, c'est directrice artistique et réalisatrice 3D. Ça t'embauche à quoi? alors... Et puis après j'ai fait jeux vidéo. Le gaming. Gaming, appuie sur des boutons. J'adore. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Merci à d'avoir toi. accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions Merci cheloues. à toi. Merci pour l'invite, c'était hyper cool. C'était trop chouette de vous avoir. C'est chouette d'être ici. Et ben, je suis contente si ça vous a plu. Professionnel, exactement, Mandalore. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Si l'émission vous a plu et que vous êtes en train de la regarder sur Twitch ou sur YouTube, d'ailleurs, les deux, ça marche. N'hésitez pas à aller regarder les précédentes émissions qui sont déjà sur YouTube en rediffusion. Voilà, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir, puisque toutes les semaines, j'accueille 2 personnes différentes, 2 nouvelles personnes. Un peu à regret, parce que j'avoue que des fois, quand ça se passe bien, comme ce soir, j'aimerais bien vous réinviter. Mais pour l'instant, c'est du one-shot. Moi, je fais un podcast aussi, je t'inviterai. Et comme ça fera un épisode 2. Yes! Let's voilà. do that! Voilà, Bon, par contre, moi, c'est invité par invité, donc il faudra faire et Fanny et Damien, désolé. Oh non! Ça fait plus de vidéos et plus de vues. J'adore l'argent. Moi, moins, du coup. Voilà. J'aime bien inviter 2 personnes. Mais c'est aussi parce que j'ai pas toujours les façons de réagir, tu vois. On dit un truc et comme ça, on rebondit, on est 3... Que c'est pas toujours évident, on raconte des choses dures et des fois je suis là genre oui, je soutiens. Non mais c'est vraiment cool et des fois je suis surprise, agréablement surprise par la synergie genre qu'il y a avec mes invités et c'était vraiment chouette ce soir de vous avoir ensemble. Donc je suis très contente de ce choix, de vous avoir invités tous les 2. Merci. C'était vraiment un chouette moment. Merci pour l'invite. Vraiment. Bah vraiment moi aussi, ouais. Ok. Bah voilà, merci. Bah merci moi plus. Je vous fais des gros bisous et passez une très bonne soirée. Ciao.